Carter sort en ville avec sa sœur pour fêter son 22e anniversaire. Mais l'euphorie fait bientôt place à la peur lorsqu'Amanda ne rentre pas chez elle. D'après la description qu'on a eue, le chauffeur avait une tête de porc. Elle avait les mains attachées au-dessus de la tête, comme ça. C'était un suspect des plus sérieux. Combien y avait-il de chances pour que plusieurs hommes roux et barbus se trouvent à Hobart ce soir-là? On s'est dit qu'il finirait par faire une erreur ou que quelqu'un le dénoncerait. Prouvez-le. Et si vous pensez que je suis coupable, arrêtez-moi. Et si ce n'était pas Amanda, où était-elle allée? Quand on lui a demandé s'il avait eu des rapports sexuels, il a répondu non. Je me souviens lui avoir dit qu'il ferait mieux de s'y habituer parce qu'il y aurait d'autres interrogatoires. Il a dû penser qu'il était libre. Après toutes ces années, on tenait peut-être notre homme. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Les crimes gratuits obsèdent les enquêteurs, car ceux qui les commettent ne possèdent pas de mobile. Ils tuent pour tuer, cédant à la panique ou à une pulsion incontrôlable. Dès lors, comment retracer leur parcours? Comment établir les liens logiques qui peuvent les associer à leurs victimes? L'affaire que je vous propose de suivre maintenant marque une étape importante dans l'évolution des sciences médico-légales en Australie. Elle s'est déroulée en 1980 à une époque où l'analyse des prélèvements biologiques se limitait, dans le meilleur des cas, à déterminer le groupe sanguin des suspects et des victimes. Monsieur Carter a signalé la disparition de sa fille à la police et il avait peur pour sa sécurité parce que ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas rentrer chez elle de la nuit. Il nous a dit que ses deux filles étaient sorties le samedi soir pour fêter les 22 ans d'Amanda, que la famille était très soudée et qu'Amanda, Debbie et Brenton vivaient encore à la maison. C'était vraiment un environnement idéal pour grandir. C'était une famille chaleureuse et très soudée. Généralement, on ne s'inquiète pas quand une jeune femme de 22 ans ne rentre pas à la maison, mais selon eux, elle rentrait toujours. On a fouillé dans ses affaires pour voir s'il manquait des vêtements, un sac, des livres ou quelque chose indiquant qu'elle serait partie avec l'intention de ne pas rentrer de la nuit. Mais on n'a rien trouvé. L'alerte a donc été donnée très tôt et ça ne ressemblait pas à un cas de disparition ordinaire. La police s'empresse de retracer les derniers déplacements de la jeune femme. Sa sœur Debbie nous a dit qu'elles étaient allées dans différents bars, qu'elles en avaient bien profité et qu'elles avaient beaucoup bu. Et après minuit, elles sont allées au Hope and Anchor. Mais Debbie ne se souvenait plus très bien de ce qu'elle avait fait, avec qui elle était, ni où était sa sœur. Beaucoup de gens ont parlé à Amanda Carter, mais rien ne laissait penser qu'elle allait faire quelque chose d'inhabituel. Tous ceux qui la connaissaient pensaient qu'elle allait prendre un taxi. C'était généralement ce qu'elle faisait. On a commencé à enquêter sur les différentes compagnies de taxi pour savoir qui était de service cette nuit-là. Je conduisais le taxi 99 dans les environs de Hobart. C'était une nuit assez chargée. J'ai dit à la police que j'avais vu quelqu'un assis sur le pas de la porte du vieux bâtiment d'une compagnie d'assurance entre 2h45 et 3h du matin. D'autres chauffeurs de taxi disent avoir vu cette même jeune femme. Personne ne pouvait certifier que c'était Amanda Carter. Mais beaucoup nous ont dit qu'elle lui ressemblait et que c'était la station de taxi où elle avait l'habitude d'aller. Mais selon les témoignages, l'heure varie entre 1h30 et 3h30 du matin. 3 chauffeurs nous ont dit avoir vu un taxi jaune sur les places de stationnement juste devant les marches où se trouvait la jeune femme. L'un d'entre eux a vu un chauffeur de taxi s'approcher des marches du bâtiment, ramasser un sac à main et le jeter dans sa voiture. Le taxi était juste devant lui et il a pu noter qu'il s'agissait du numéro 58.
C'était une piste qu'on voulait à tout prix exploiter parce qu'Amanda avait son sac avec elle. Il y avait donc une chance pour que ce sac soit le sien. Un chauffeur nous a même dit qu'il y avait une chance pour que la jeune femme des marches soit montée dans le taxi. Et si c'était le cas, ça voulait dire qu'il devenait très urgent de retrouver ce véhicule. Amanda Carter a disparu depuis 24 heures. Et rien ne laisse penser qu'elle est fuguée. Alors, que s'est-il passé dans la nuit du 27 juillet 1980 ? Amanda, qui avait beaucoup bu dans les bars en compagnie de sa sœur, s'est volatilisée sans explication. Pour toute information, les enquêteurs savent maintenant qu'entre 1h30 et 3h30 du matin, une jeune femme lui ressemblant a été aperçue assise sur les marches d'un vieux bâtiment du centre-ville à proximité d'une station de taxi qu'Amanda avait l'habitude de fréquenter. Ils ont découvert également que cette femme est peut-être montée à bord d'un taxi jaune dont la plaque d'immatriculation se terminait par 58. Leur priorité est maintenant d'identifier le chauffeur du taxi. Ce taxi appartenait à un certain Wayne Highland. Je crois que c'était le seul taxi jaune de cette marque. Et à 5 heures du matin, on l'a retrouvé à l'aéroport. John Blue et moi, on s'est rendus là-bas pour retrouver Highland et sa voiture. Et en regardant dans le coffre, on a retrouvé un sac à main. Il nous a dit qu'il l'avait trouvé sur les marches du bâtiment de la compagnie d'assurance dans la nuit de samedi à dimanche et qu'il avait l'intention de le ramener au bureau mais qu'il avait oublié. Et s'il avait le sac d'Amanda dans la voiture, il y avait une chance pour qu'Amanda y soit montée aussi. Il savait forcément quelque chose. C'était un suspect des plus sérieux. Cela fait 48 heures qu'Amanda Carter a disparu. La police a déjà retrouvé ce qu'elle pense être son sac à main dans le coffre d'un taxi. Le véhicule est aussitôt saisi et son chauffeur interrogé. On a parlé à Highland au commissariat. Il nous a dit que dans la nuit de samedi à dimanche, il avait rencontré une jeune femme assise sur des marches en face de la poste et qu'il lui avait demandé si elle avait besoin d'un taxi. Mais elle lui aurait répondu qu'elle attendait un ami. Il nous a dit qu'il était donc remonté dans son taxi, qu'il était allé à la station de Murray Street, où il a conduit une cliente jusqu'à Windermere. Ensuite, il est revenu à Hobart et d'après ce qu'il nous a dit, il est retourné sur les marches où il a trouvé un sac à main. Et c'est celui qu'on a retrouvé dans sa voiture. Il n'a pas pu nous dire avec certitude s'il s'agissait d'Amanda Carter, parce qu'il ne la connaissait pas. Mais d'après la description qu'on lui avait donnée, il a dit que ça pouvait être elle. La jeune femme en question est-elle Amanda Carter ? Et dans ce cas, qui attendait-elle ? Et surtout, le sac retrouvé dans le coffre du taxi lui appartient-il ? On était presque sûr que c'était le sac d'Amanda Carter. Il n'y avait ni carte de crédit, ni pièce d'identité, mais il ressemblait beaucoup à la description du sac d'Amanda. On est allé à Turella pour parler à monsieur et madame Carter, ainsi qu'à Debbie. On leur a montré le sac et à notre grande surprise, ils nous ont dit que ce n'était pas le sien. Ils étaient catégoriques sur ce point. On leur a dit qu'on était quasiment sûr que c'était le sien, mais ils n'ont pas hésité une seconde. Ils connaissaient son sac et ça, ce n'était pas celui d'Amanda. On a immédiatement informé les médias pour tenter de découvrir à qui il appartenait. Les enquêteurs ont interrogé le chauffeur de taxi qui a trouvé le sac et qui avait parlé juste avant avec sa propriétaire. La jeune femme ressemblerait beaucoup à Amanda Carter et la police souhaiterait lui parler de toute urgence. On a envisagé différents scénarios. Soit elle avait pris le sac de quelqu'un d'autre en quittant le Hope and Anchor et cette autre personne était en possession du sac d'Amanda, mais si c'était le cas, elle n'était pas venue rapporter le sac.
Soit Amanda n'était pas sur les marches de la compagnie d'assurance cette nuit-là, et il s'agissait d'une autre personne. Mais dans ce cas, qui était-ce? Et où était allée Amanda après avoir quitté le Hope & Anchor? Si, comme le prétendent formellement les parents d'Amanda, le sac à main retrouvé dans le coffre du taxi ne lui appartient pas, l'affaire prend une toute autre tournure et se complique. Debbie, la sœur de la disparue, semblait jusqu'à présent avoir tout oublié de la soirée fatale. Puis, peu à peu, ses souvenirs refont surface, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de fournir aux enquêteurs de précieuses informations. Debbie s'est souvenu qu'elles avaient quitté le bar tôt le matin du 27, en compagnie de 2 hommes. Elles ont accompagné ces 2 inconnus jusqu'au Macquarie Street. On pense qu'elles marchaient séparément. Amanda avec l'un des 2 hommes et Debbie avec l'autre. Elle se souvient qu'au moment où ils sont arrivés au niveau du centre commercial, ils se sont séparés et d'après elle, Amanda s'apprêtait à prendre un taxi pour rentrer chez elle. Il était indispensable d'identifier ces 2 hommes, parce qu'Amanda avait pu partir avec l'un d'entre eux, et il était peut-être responsable de sa disparition. On a eu différentes descriptions, mais on sait qu'ils avaient dans la vingtaine et que l'un d'entre eux était barbu. D'une certaine façon, on a eu de la chance, parce que l'un des 2 avait une barbe rousse. Alors on s'est immédiatement adressé aux médias pour diffuser un portrait robot de ces hommes. D'après ce qu'on savait, elle pouvait très bien être partie avec ces hommes et ne jamais être allée à la station de taxi. Ou alors, elle pouvait être allée jusqu'à la station de taxi avant de décider de repartir avec l'un de ces hommes. Et elle était peut-être encore avec eux. Il s'agit peut-être de l'homme qu'Amanda attendait à la station de taxi, mais comme la propriétaire du sac à main, l'homme barbu ne se manifeste pas. Hier soir, le Standard de la police a été assailli par des appels suite à la déclaration du procureur général Brian Miller. Il a annoncé qu'une récompense de 10 000 € serait offerte pour la moindre information sur Amanda Carter. D'étranges rumeurs commencent à circuler. Amanda apparaît soudain aux 4 coins du pays. On nous a dit qu'elle était peut-être partie à Cairns avec un ex-petit ami. Certains disaient que c'était une droguée. D'autres nous ont dit qu'elle était à Swansea, sur la côte est de la Tasmanie, dans un camion de transport de bois. Elle serait partie dans le Queensland avec des motards. On a eu des tas d'appels nous disant où se trouvait Amanda. Et même si ce n'était que des informations farfelues, il fallait tout explorer et dans un sens, on était à chaque fois soulagés de ne rien trouver. Le père d'Amanda, Don Carter, est désespéré. Si vous savez quelque chose ou que vous avez vu la moindre chose inhabituelle ce soir-là, n'hésitez surtout pas à appeler la police. Vous avez des informations? Après 6 jours d'enquête, on a reçu un appel anonyme disant que 3 criminels avaient quitté l'État le jour de la disparition d'Amanda. Ce témoin nous disait qu'Amanda était partie avec eux et que les hommes en question étaient en liberté conditionnelle et qu'ils ne s'étaient pas présentés chez leur contrôleur judiciaire le lundi suivant. On s'est dit qu'il y avait de grandes chances pour qu'elle soit partie avec eux ou qu'elle ait été enlevée. Amanda Carter